Alpha, candidat du RPG, est venu avec un témoin, François Fall. Il est champion de ça, hein. Il sait s'aplanir quand il a besoin de quelque chose. Exactement. Il est venu, ils m'ont trouvé à la maison. Et le document avec lui. Oui, je n'ai qu'une toute petite observation. Et il a montré cette observation. Donc il a dit oui à tout. Oui à tout. En tout cas à 99%. Ce qu'il a montré là était tellement anodin. Je lui ai dit, tu acceptes tout? Il dit oui. Demandez à Fall. Et c'est là-bas que je lui ai dit, Monsieur le président du RPG, je mettrai mon pied dans l'eau aujourd'hui. Pour nettoyer mon pied, je te donnerai à boire, tu boiras. Vous n'avez pas douté de sa sincérité à partir de ce moment-là ici? Alors, je lui ai dit, si je lave mon pied aujourd'hui et je te donne à boire, tu boiras. Mais demain, une fois au pouvoir, tu transformeras cette boisson en feu pour la faire avaler. Et comment a-t-il réagi à ça? Il a réagi pas de la façon à laquelle je m'attendais. Il dit, non, ça n'a rien à voir. Je suis sincère. Je m'attendais à cette musique, après tout. Alors, nous sommes... Dernier détail autour de ça, puisqu'on est dans le rappel des choses. Peut-être que vous avez décidé de nous dire tout. Qu'est-ce qui était dedans? Qu'est-ce qui était dans le document, dans la note confidentielle? Le deal. C'était pas... J'ai mis confidentiel parce qu'il faut respecter les négociations. Si j'avais créé les meilleures façons de tuer les projets, c'est de créer les commissions. Quand vous mettez une commission, ça va dans tous les sens. Je l'ai fait moi-même. Ce qui était là-dedans était simple. La priorité à notre projet de société à nous. Il y a eu vraiment d'autres situations. Un jour, l'histoire s'écrira et on parlera de ça, qui ont déterminé sa réussite. Ce n'est pas l'argent, tout ce qui a été donné. Quand moi je venais, Bouna le dit, même lors de la dernière réunion, ils étaient en manque de 2 millions de francs guinéens. 2 millions. Ouais, j'étais le dernier à venir à l'Arc-en-Ciel. Hein. De francs guinéens ou de francs guinéens? Il devait aller pour une mission. On lui a demandé le résultat. Il dit, j'ai pas pu parce que j'ai pas pu réunir. Alpha était pauvre. Il était assis à côté, j'étais assis à côté de lui. Mon apport, je veux dire, c'est l'occasion. Alors, j'ai tout mis dans l'Arc-en-Ciel. On va dire, vous avez investi plus de 6 millions d'euros. Ça dépasse ça. Ça dépasse ça. Demandez un peu à... Ah oui. 6 millions d'euros. Je peux. Ensuite, l'UFDG. Alors, il vient, il est venu, il a répondu à l'appel, il veut venir me voir. Il est venu avec le document que je lui ai envoyé. Et c'est exactement le même document. Parce que tu envoies l'un à l'autre, c'est moi qui... Identique. Identique. Alors, il vient dans la cour. Pour ceux qui connaissent chez moi, la cour est assez longue de la maison et même de l'arrière-cour où j'étais. C'est mon téléphone sonne. Je l'attendais lui parce qu'on m'avait dit déjà qu'il venait. Et c'est mon directeur à la communication à l'époque, Sako, qui était en Hollande, qui m'appelle. Il dit, monsieur le président Cellou vient de venir. Mais son langage m'a un peu étonné. Parce que quand je lui ai dit, le grand Cellou chez nous, il a répondu, je ne viens pas pour chercher des voix. Je dis, bon, il a dit ça, oui. Je dis, ça fait rien, laisse-le venir. Et c'est lui qui sait pourquoi il est venu. Il est venu, effectivement, on s'est assis à deux. Bon, j'ai commencé d'abord par rappeler ceux qui n'étaient pas très importants, comment il a quitté Dakar, il est venu ici. Et cela, c'est parce que je suis intervenu, moi. Il disait que s'il venait, on l'arrêtait. Je dis, à l'époque, j'étais Premier ministre, je dis, tant que j'entends qu'un Guinéen est à l'extérieur à cause de ses convictions, je pense que le pays est encore anormal. Je l'ai cité, j'ai cité d'autres cas. Je dis rentrer. Et c'est quand je suis venu, le président Conté m'a dit qui dit qu'il ne doit pas rentrer. Je les vois dans 3 jours parfois. Et j'ai composé le numéro de Cellou, je l'ai passé au président, qui lui a dit, mais rentre. Voilà comment il est rentré. On a parlé de ça d'abord. Ensuite, de quoi s'agissait-il maintenant? Je lui ai dit, bon, d'abord je t'ai envoyé un document confidentiel, c'est mis confidentiel et scellé à tous les coins. Et à celui qui a amené
que tu connais bien, c'est lui qui dirigeait le groupe, ils étaient 3 ou 4 venus de l'Angola. J'ai dit, tu les connais très bien, c'est pourquoi je leur ai donné à eux. Oui. Voilà, parce qu'ils sont, vous avez quelques liens. Je dis, il est venu nous dire que tu as ouvert devant eux et que tu aurais dit que c'était vague. Il dit, qui, moi? Je dis, c'est ce qu'il nous a dit. Appelle-le. Appelle Diakité. Je dis, non, ne me mets pas dans cette embarras. Arrêtons. Si tu ne l'as pas dit, on compte. Il dit, non, appelle-le. Il insiste. Je dis, tu tiens vraiment à ce que je l'appelle? Il dit, appelle-le parce que j'ai été c'est dans ma chambre que j'ai ouvert. J'ai appelé Diakité sur ces fêtes. Je lui dis, Diakité, tu nous as dit, je dis d'abord, je suis avec le président Selou et tu es sur le haut-parleur. Je dis, il entend, il est là, je te pose la question. Tu as été nous dire qu'il a pris l'enveloppe, il l'a décacheté devant vous et il a dit c'est vague. Je dis, t'entends, hein? Diakité répond, oui, je le répète, c'est ce qui s'est passé. C'était d'ailleurs un document en 3 pages. Wow. C'était vrai. Ouais. C'était 3 pages. Moi, je n'ai montré à personne. Les grandes gueules. Il dit, c'était un document en 3 pages. Bon. Après, il a dit, c'est vague. Je l'ai regardé. Il est souvent comme ça. Alors, il a fait la mue tout de suite. Il n'a pas pu répondre. Je ne voulais pas l'embarrasser davantage. Ouais. J'ai classé ce sujet. Je lui ai dit, maintenant, tu as dit c'est vague. Tu as dit c'est vague. Qu'est-ce qui est mis dans le titre du document que tu as là? Esquisse. Esquisse veut dire quoi? L'esquisse est vague. C'est quand vous finissez de négocier que ça devient le concret. Ouais. J'ai dit, c'est lourd. On comprend ces choses, c'est le B à bas, ça, des mots. Je dis, alors, il faut que tu comprennes ça. Je dis, maintenant, je t'écoute. Et c'est quand je lui ai dit que je l'écoute, il a dit, oui, tu sais, j'ai reçu, mais je ne peux plus rien promettre parce que j'ai tout donné à Syria. Déjà, tout est ficelé et le programme avec lui et les postes avec lui, avec son camp, etc. C'est ce que Selou m'a dit. J'ai dit, ah oui, d'accord. Donc, on n'a pas grand-chose à se dire là. Entre-temps, il y a une haute personnalité qui est rentrée, paix à son âme, et on s'est séparés sur ça. Et il s'en est allé, et moi, je suis resté. Entre celui qui te ment, tu sais qu'il te ment, et celui qui te dit non, et tu t'es fixé pour règle de ne pas t'abstenir, de ne pas faire abstenir ton parti. Selou, le bon numéro gagnant du lot, se questionne Habib Marouane Kamara. Les raisons d'y croire. Selou, président de la République, croire ou désespérer. Après 3 tentatives, Selou Dalein Diallo est-il l'autocar de la course ou le bon numéro gagnant du lot malgré les péripéties de l'heure? A-t-il vraiment les chances de gagner la future présidentielle avec un arbitrage neutre dans un processus ouvert et transparent? Qui, dans le lot, pourra faire mordre la poussière à Selou? Les raisons d'y croire. Jusqu'à preuve du contraire, le CNRD n'est ni candidat et n'a ni candidat. L'assurance a été donnée par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, et le chef d'état-major général des armées. Maintenant que la garantie de neutralité est faite, Selou, à la différence de ses adversaires, qui a un électorat bien solide et un parti mieux implanté sur l'ensemble du territoire national, pourra pleinement en tirer profit. Fort d'un capital militant dynamique, Selou à lui seul représente plus de 40% de l'électorat conformément à ses résultats des différentes joutes électorales. Il est à une longueur d'avance sur les autres, écrit Habib Marouane Kamara. La division au sein du RPG Arc-en-Ciel se questionne-t-il? Jusqu'alors, le RPG Arc-en-Ciel court après un leader consensuel, charismatique et transversal. Les bisbilles de ces derniers temps au sein du Parti jaune présagent déjà sa future implosion. Une situation qui pourrait fragmenter à 1000 l'électorat de l'ancien parti au pouvoir, chose
qui peut bel et bien jouer en faveur de Cellou Dalein Diallo qui arrive toujours en deuxième position après le RPG dans le propre fief de ce dernier en Haute-Guinée. C'est un pain béni pour l'UFDG. Au moment où le RPG éclate en 1000 morceaux, l'UFDG renforce son positionnement. En Basse-Guinée, l'UFDG est en ballottage favorable avec le RPG et l'UFR dans plusieurs localités et domine dans plusieurs autres telles que Fria, Dubreka et Koya. Ici à Conakry, l'UFDG gagne haut la main à Dixine, Matoto et Ratoma et arrive en position confortable dans les deux autres communes de la capitale. En forêt, Macenta est dans les escarcelles de l'UFDG. Dans les autres préfectures, elle arrive en deuxième position ou en troisième avec un écart moins considérable. Au regard de cette réelle cartographie électorale, l'on peut dire aisément que Cellou Dalein Diallo est le bon numéro gagnant du lot. C'est le bon cheval de la course sur qui il faut impérativement miser. Les obstacles. 3 facteurs pourraient mettre en difficulté Cellou Dalein Diallo sans pour autant réduire ses chances de gagner. C'est d'abord la durée de la transition. Le CNRD a aussi promis qu'il n'y aura pas d'exclusion liée à l'âge. Et Cellou étant le plus jeune des vieux en lice peut s'y frotter les mains. Ensuite, c'est la sincérité de trop de Cellou. C'est l'un des reproches qui est fait à l'homme, son manque de cynisme. Cellou fait la politique avec éthique. Il ne sait pas mentir pour se faire plaire et ne promet pas pour gagner en sympathie. Cellou est le dernier des manipulateurs, pour ne pas dire qu'il n'en fait point. Un défaut ou une qualité, se questionne Marouane. Je n'en sais pas trop, mais à sa place, je ferai autant que tout politicien, mentir, tricher, promettre et dribbler. Il croit trop aux vertus de la démocratie et tente rien dans l'ombre pour s'offrir le pouvoir. Et enfin, Cellou n'est pas un coffre-fort ambulant, il calcule plus qu'il ne dépense. Comme on aime à le dire, Cellou ne jette l'argent par la fenêtre. Tout est soigneusement calculé chez lui et aucune dépense n'est fortuite. Cela se comprend bien, Cellou n'est pas un homme qui a érigé fortune dans l'État. Il est victime de l'assertion qui dit que tous les prêtres sont riches, tous les ministres sont des voleurs. Au regard de tout ce qui précède, qui parmi le lot de conquérants est mieux placé que Cellou Dalein Diallo de gagner la future présidentielle, se questionne-t-il. En attendant, ceci n'est qu'une analyse des faits, loin de tout regard partisan ou d'une quelconque volonté de manipulation. Soyez lucides, c'est mon point de vue. Wassalam. Habib Marouane Kamara, journaliste chroniqueur, une chronique disponible sur le site lerévélateur224.com.